Voilà, donc bonjour encore, chers internautes. Donc, nous sommes là encore pour vous accompagner par rapport à votre programme de troisième, pour vous permettre, comme j'ai l'habitude de le dire, nous n'avons pas la prétention de remplacer vos professeurs dans les classes avec les leçons pratiques qu'ils font souvent avec vous, mais simplement, nous voulons vous accompagner, vous donner le maximum d'informations afin de mieux préparer vos examens. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons accueillir monsieur Mamadou Aliou Diallo, qui est prof de français au CEM Kercher. Mais avant de venir avec lui sur ce qu'il va nous présenter, on va d'abord sensibiliser encore véritablement pour l'application des mesures barrières. Voilà, donc parfait vos masques. C'est un peu, disons, c'est un peu étouffant, il faut le dire, comme l'a si bien dit le ministre de l'Enseignement supérieur, mais quand même il faut essayer de faire avec parce que c'est notre santé qui est en jeu, c'est notre vie qui est en jeu. Voilà, donc utiliser aussi les sels hydroalcooliques, véritablement pour se désinfecter les mains. Nous passons à la leçon du jour, ou en tout cas aux exercices du jour, avec M. Mamadou Aliou Diallo, professeur de CEM au CEM Kercher 2. Voilà, aujourd'hui, il va faire avec nous, il va traiter avec nous ce qu'on appelle l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Alors, bonjour, M. Diallo. Allez, merci. Bonjour, M. Sen. Donc, c'est une suite logique de la leçon que nous avons eu à faire la dernière fois, qui portait sur l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Donc, nous avons en application deux exercices. Le premier exercice, vous avez la consigne accorder les participes passés s'il y a lieu. Donc, on remarque qu'il y a 5 phrases. Nous allons commencer par la première phrase. Elle s'est, entre parenthèses, dit des choses terribles. Voilà. Donc, ici, on se réfère à la leçon pour pouvoir accorder correctement. Donc, ici, nous allons essayer de voir quel est le sens du verbe pronominal que nous avons ici. Donc, le sens du verbe pronominal. Elle s'est dit des choses terribles. Donc, ici, nous avons dit, nous avons le sens récit, réfléchi. L'action agit sur le sujet lui-même. Donc, dans ce cas, on va chercher la fonction du pronom réfléchi. Ici, le pronom réfléchi, quelle est sa fonction? Elle a dit quoi? Des choses. Nous avons des choses terribles, COD. À qui? À elle-même. Donc ici, nous avons quelle fonction? La fonction COS. Donc on parle parfois de COI. Donc ici, nous avons un COD placé après. Et puisque nous avons un COD placé après, il n'y a pas un COD placé avant, le participe passé ne s'accorde pas. Donc on enlève, on aura juste, elle s'est dit des choses terribles. Voilà. Deuxième phrase, elles se seront rencontrées au marché. Elles se seront rencontrées au marché. Donc là aussi, nous allons voir le verbe se rencontrer ici. Quel est ce sens? Ici, nous avons quel sens? C'est le sens réciproque. Donc, on peut dire Penda a rencontré Nafi, ou Nafi aussi a rencontré Penda. Donc, elles se sont rencontrées. Donc, ici, puisque nous avons un sens réciproque, le pronom réfléchi a une fonction. Quelle est sa fonction ici? C'est la fonction COD. Puisque les COD placés avant, l'accord se fera avec le COD placé avant. Genre et nombre, nous avons ici le féminin pluriel. Donc, le participe passé se mettra au féminin pluriel. On accorde, on mettra accent aigu, ES. Donc, elles se seront rencontrées au marché. Maintenant, la troisième phrase. La chambre s'était balayée cet après-midi. Nous avons quel verbe? Le verbe se balayer. N'est-ce pas? Quand on regarde la phrase, quel est le sens du verbe? Nous avons le sens passif.
Et qu'est-ce qu'on avait dit concernant l'accord du participe passé? Pour le sens passif, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Quel est le sujet? La chambre. Genre et nombre féminin singulier. Donc le participe passé se mettra au féminin singulier. Il est déjà au masculin singulier. Maintenant, pour le féminin singulier, j'ajoute E. Voilà. Donc, la chambre, c'était balayé cet après-midi. Quatrième phrase. Tu ne peux pas imaginer les choses que je me suis dit. Ici, nous avons le participe passé dit. N'est-ce pas? Donc, nous avons la présence de quoi? C'est ici, nous avons quel type de participe passé? Quel sens? Nous avons le sens réfléchi. L'action agit sur le sujet lui-même. Donc, ici, nous allons chercher à voir quelle est la fonction du pronom réfléchi me. Donc, on dit, je me suis dit des choses à moi. Donc, je me suis dit des choses. Donc, des choses ici, je me suis dit quoi? Que. Que remplace chose. Donc, ici, que et CO, COD. Quelle est la fonction du pronom réfléchi? Il est CO, il est COS. Je me suis dit des choses à qui? Dire à quelqu'un. Voilà. Donc, aussi, nous avons là C1. Le pronom réfléchi est COS. Nous avons un pronom relatif qui est CO, COD. Donc, l'accord se fait avec le pronom, le COD placé avant. Donc, quelle sera la terminaison? Parce que là, nous avons que qui remplace chose. Chose était au féminin pluriel. Le participe passé se mettra au féminin pluriel. Donc, la marque du féminin, E, et la marque du pluriel, S. Donc, on aura, tu ne peux pas imaginer les choses que je me suis dites. Voilà. Dernière phrase, les prisonniers se furent évadés. Nous avons le verbe s'évader. Il est de quel sens? C'est un verbe essentiellement pronominal. Quelle est la règle pour le verbe essentiel? Le participe passé des verbes essentiellement pronominal s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Quel est le sujet? Les prisonniers. Genre et nombre? Masculin pluriel. Donc, je valide masculin pluriel. Nous avons accent aigu, quelle est la marque du masculin? Maintenant, il nous reste le pluriel. On ajoute S. Donc, vous avez là, de manière résumée, l'accord. Pour ce premier exercice, vous avez là ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à l'exercice 2. La consigne, cocher la bonne réponse, puis justifier son accord. Donc, ça signifie qu'on vous a donné des possibilités. C'est à vous de choisir, mais après avoir choisi, il faudra expliquer pourquoi vous l'avez accordé avec quel participe passé. Voilà, donc cette question, je me la suis posée accent aigu, terminaison ou terminaison accent aigu E, ou terminaison accent aigu ES, à maintes reprises. Donc ici, pour accorder, il nous faut voir d'abord quel est le sens du verbe. Quel est le sens du verbe? Ici, nous avons quel sens? Nous avons le sens réfléchi. Réfléchi. Voilà. Donc ici, le pronom réfléchi, me, a une fonction. N'est-ce pas? Quelle est sa fonction? COS. Quand vous dites COS, ça signifie qu'il y a un autre complément d'objet. Et ici, quel est l'autre complément d'objet? Cette question, non. Bien, quelle est? C'est là. Donc, vous avez là, qui est COD, qui remplace la question et qui est placé avant. Donc, l'accord se fait avec le COD placé avant. Le COD, quel est son genre et son nombre? Nous avons
féminin singulier. Quelle est la marque du féminin singulier? Accent aigu E. Donc, on va choisir comme bonne réponse. Voilà. Donc, je me la suis posée. E accent aigu E, c'est la bonne réponse. Donc, on peut cocher comme on peut encercler. Voilà. Exemple 2. Le directeur et les vendeurs s'étaient vite rendus compte de leurs erreurs. Donc, nous avons rendu terminaison U, terminaison US, terminaison UE, UES. N'est-ce pas? Maintenant, nous allons chercher quel type de verbe avons-nous ici. Est-ce que c'est un verbe essentiellement pronominal? Est-ce que c'est un verbe pronominal de sens passif, de sens réfléchi ou de sens réciproque? C'est rendu compte. Oui? Le sens? Ici, nous avons une tournure. C'est se rendre compte de. Voilà. Se rendre compte de quelque chose. Donc, nous avons ici quelle tournure? Réfléchir. Donc, ici, nous allons accorder avec quoi? Avec le? On cherche la fonction du pronom réfléchi. Oui. Ils se sont rendus compte de quoi? De leurs erreurs. Oui. Leurs erreurs ici, ça fonctionne. Oui. CO. COI. Ils se sont rendus compte de quelque chose. Oui. Oui. Maintenant, l'accord se fait avec quoi? Avec le pronom réfléchi. On aura dans ce cas le participe passé reste un variable. La fonction du pronom réfléchi, c'est un COI. Se rendre compte des erreurs d'eux-mêmes. Donc ici, nous avons un COI, donc le participe passé reste invariable, nous aurons la terminaison U. Maintenant, quatrième, avant-dernière phrase, elle s'était écrite des lettres. Voilà. Donc nous avons ici quel type de verbe? Nous avons le verbe s'écrire. Il est de quel sens? Il est de sens réciproque. N'est-ce pas? Donc nous allons essayer de voir la fonction du pronom réfléchi. Elle s'était écrite des lettres. Donc des lettres et COD. Donc ici, le pronom réfléchi, on écrit des lettres à nous-mêmes, ou bien à elle-même. Donc ici, le pronom réfléchi est CO et COS. Donc nous avons un COD placé après. Et nous avons un complément d'objet second qui est un COI, qui est placé avant. Donc le participe passé, pour ce verbe, il reste invariable. Donc quelle est la bonne orthographe? IT. Donc on encercle. La bonne orthographe, c'est ça. IT. Maintenant, dernière phrase. Les injures qu'ils se sont lancées ne permettront pas une facile réconciliation. Donc, nous avons ici, quel est le verbe pronominal que l'on retrouve ici? Nous avons se lancer. Il est de quel sens? Il est de sens réciproque. Donc, le pronom réfléchi a une fonction, n'est-ce pas? Il a une fonction. Oui, ils se sont lancés. Donc ici, le pronom réfléchi, il est
COS. Quand on dit il est COS, ça signifie qu'il y a un COD placé avant. Quel est le COD placé avant? Vous avez que. Et que remplace, c'est un pronom relatif. Il remplace les injures. Injure était au féminin, pluriel. Le pronom relatif prend la marque du féminin pluriel, du nom qui remplace, féminin pluriel. Et il est COD placé avant. Il est COD placé avant. Donc l'accord se fait avec le COD placé avant, qui est féminin pluriel. Donc on va accorder le participe passé avec le COD placé avant. Donc on aura quelle terminaison? E accent aigu E. Donc on aura accent aigu E, ES. E accent aigu, la marque du masculin. E, la marque du féminin. S, la marque du pluriel. Donc nous avons là la bonne réponse. Les injures qu'ils se sont lancées ne permettront pas une facile réconciliation. Donc vous avez là, de manière résumée, la correction qui a été faite pour ces deux exercices. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc vous venez de suivre M. Mamadou Aliou Diallo, comme je l'ai dit, qui est professeur de français au CEM Kercher 2. Alors, suivez attentivement ce qu'il vient de vous faire. C'est les accords, c'est l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Revoyez même s'il le faut la vidéo, parce que, en fait, l'accord du participe passé des verbes pronominaux est associé souvent à des situations particulières dans lesquelles il se trouve. Donc voilà quoi, donc revoyez revoyez la vidéo et prenez bien note. Donc prenez les informations qu'il faut avant d'aller en classe d'examen. Voilà, donc si vous voulez avoir toutes les informations, que ce soit au niveau de Diourbel ou au Sénégal, si vous voulez aussi avoir des vidéos qui vous permettront véritablement de parfaire en tout cas ce que vous apprenez en classe. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Voilà, donc Global News, et vous aurez l'occasion de suivre régulièrement des émissions, les rendez-vous avec Mamsen pour véritablement peut-être avoir les informations qu'il faut, que ce soit pour vos examens, que ce soit aussi dans d'autres domaines. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission des rendez-vous avec Mamsen.